Un lion peut rugir à plus de 8 km de distance, mais il ne pourra jamais ronronner comme le chat qui dort en ce moment sur votre canapé. Il existe environ 40 espèces de félins sur notre planète, et une frontière invisible les sépare en deux groupes qui ne se croisent jamais. D'un côté, le lion, le tigre, le jaguar et le léopard, capables de pousser un rugissement puissant qui traverse la savane ou la jungle. De l'autre, le chat domestique, le guépard, le puma et le lynx, qui ronronnent sans jamais rugir. Aucun félin sur Terre ne possède les deux capacités à la fois, et pendant plus d'un siècle, les scientifiques ont cherché à comprendre pourquoi. La réponse se cache en partie dans un os minuscule situé au fond de la gorge de chaque félin. Mais une étude publiée en 2023 vient de bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur cette énigme vieille de plusieurs décennies. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que la prochaine fois que vous entendrez rugir un lion dans un documentaire, vous ne l'écouterez plus jamais de la même façon. Pour comprendre cette énigme, il faut d'abord revenir à la classification scientifique des félins, une classification qui a longtemps reposé sur un seul critère. Pendant des décennies, les zoologistes ont divisé la famille des félidés en deux grandes catégories fondées uniquement sur la capacité, ou non, à rugir. D'un côté, la sous-famille des pantrinés, qui regroupe le lion, le tigre, le jaguar et le léopard, les 4 grands rugisseurs de la planète. De l'autre, la sous-famille des félinés, qui regroupe tous les petits félins, du chat domestique au puma, en passant par le lynx et le guépard. Cette séparation n'est pas arbitraire, elle repose sur une différence anatomique précise, localisée dans un os appelé os hyoïde. L'os hyoïde est une structure en forme de fronde qui soutient la base de la langue et du larynx chez tous les mammifères, y compris chez l'être humain. Chez la majorité des félins, cet os est entièrement ossifié, c'est-à-dire rigide, solide, formé d'un bloc osseux continu. Mais chez les 4 grands rugisseurs, une portion de cet os hyoïde reste cartilagineuse et souple, reliée au crâne par un ligament élastique plutôt que par de l'os véritable. Cette découverte anatomique a été documentée dès 1989 par le chercheur Ast, puis confirmée par plusieurs études anatomiques ultérieures. Cette flexibilité change absolument tout dans la façon dont le son est produit et projeté hors de la gorge de l'animal. Chez le lion ou le tigre, cette portion souple de l'os hyoïde permet au larynx de s'abaisser de façon spectaculaire pendant la vocalisation. En descendant, le larynx allonge artificiellement le conduit vocal de l'animal, ce qui abaisse la fréquence du son et lui donne cette profondeur impressionnante que l'on associe au rugissement. Le rugissement du lion peut atteindre 114 décibels, soit à peu près le volume sonore d'un avion au décollage. Une étude publiée en 2011 dans la revue PLOS ONE, menée par la biomécanicienne Sarah Klemek et son équipe, a examiné au microscope les cordes vocales de lion et de tigre pour comprendre comment un si petit organe pouvait produire un son aussi puissant. Les chercheurs ont découvert que ces cordes vocales contiennent d'épais coussinets de graisse et de tissus fibreux, absents chez la plupart des autres mammifères. Ces coussinets épaississent et alourdissent les cordes vocales, ce qui leur permet de vibrer à des fréquences beaucoup plus basses que ce que leur taille laisserait prévoir. Grâce à cette architecture, un simple flux d'air poussé à travers un larynx de lion prélevé suffit à produire spontanément un grondement grave, presque comme un instrument à vent passif. Mais cette même flexibilité de l'os hyoïde empêche le larynx de maintenir la position stable nécessaire à la production d'un ronronnement continu. Avant de continuer, si cette énigme anatomique vous fascine autant que nous, abonnez-vous à l'énigme féline dès maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine découverte sur le monde des félins. Laissez un commentaire pour nous dire quel grand félin vous impressionne le plus, et consultez les liens dans la description pour explorer les études scientifiques citées dans cette vidéo. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le ronronnement fonctionnait selon un mécanisme totalement différent, entièrement piloté par le cerveau. Selon cette théorie classique, dite de l'oscillateur neural, le cerveau du chat enverrait une commande répétée aux muscles du larynx, qui se contracteraient et se relâcheraient volontairement entre 25 et 150 fois par seconde. Ce contrôle actif et permanent exigerait une base squelettique parfaitement rigide, ce qui expliquerait pourquoi seul un os hyoïde entièrement ossifié, comme celui du chat domestique, permettrait de ronronner. Cette théorie est restée le modèle dominant pendant des décennies, enseigné dans la quasi-totalité des ouvrages de référence sur le comportement félin. Mais en 2023,
Une équipe de recherche internationale dirigée par le scientifique de la voix Christian Herbst, de l'Université de Vienne, a totalement remis en question cette explication. Les chercheurs ont prélevé les larynx de 8 chats domestiques décédés de cause naturelle, puis ont poussé de l'air chaud et humide à travers leurs cordes vocales, sans aucune stimulation musculaire ni nerveuse. Le résultat a stupéfié toute la communauté scientifique. Les 8 larynx ont produit spontanément un son de ronronnement, à une fréquence comprise entre 25 et 30 vibrations par seconde, exactement dans la gamme du ronronnement naturel. Cette découverte a révélé l'existence de coussinets de ronronnement, une masse de tissu conjonctif épais intégrée directement dans les cordes vocales du chat, jusque-là totalement ignorée par la science. Ces coussinets fonctionnent selon un principe étonnamment proche de celui découvert chez les grands félins rugisseurs 12 ans plus tôt, mais à l'envers, pour produire un son grave malgré la petite taille de l'animal. Les chercheurs ont comparé ce mécanisme à un phénomène vocal observé chez l'être humain, appelé le fry vocal, cette voix grave et craquante que l'on utilise parfois en fin de phrase. Cette étude publiée dans la revue Current Biology suggère donc que le ronronnement pourrait être en grande partie un comportement aérodynamique passif, déclenché par le cerveau puis entretenu automatiquement par la structure même des tissus, sans effort musculaire continu. Cela ne signifie pas que le cerveau du chat ne joue aucun rôle. Les chercheurs précisent que des expériences de stimulation cérébrale montrent une distinction nette entre le ronronnement et les autres vocalisations félines comme le miaulement ou le grognement. Le cerveau semble donc déclencher le ronronnement, avant que la structure passive des coussinets ne prenne le relais pour l'entretenir sans effort musculaire supplémentaire. Cette double découverte, sur les grands rugisseurs comme sur les petits ronronneurs, révèle une convergence évolutive fascinante. Deux familles de félins, séparées par des millions d'années d'évolution, ont indépendamment développé des coussinets de tissu conjonctif dans leurs cordes vocales, l'un pour produire un son grave et puissant destiné à porter loin, l'autre pour produire un son grave et doux destiné à rester tout près. Ce phénomène porte un nom précis en biologie, la convergence évolutive, lorsque deux lignées animales sans lien direct développent indépendamment une solution similaire, simplement parce qu'elle répond efficacement aux mêmes défis physiques. Les chercheurs ont même comparé ces coussinets félins à des structures très semblables retrouvées chez les baleines à dents, où elles permettent de produire les clics sonars utilisés pour l'écolocalisation. Une preuve supplémentaire que la nature réutilise parfois la même solution biomécanique chez des espèces radicalement différentes, séparées par des millions d'années d'évolution et par un océan tout entier. Mais alors, si le mécanisme des coussinets existe des deux côtés, pourquoi le lion ne peut-il toujours pas ronronner comme votre chat ? La réponse revient à la rigidité de l'osioïde, condition nécessaire pour que le larynx reste suffisamment stable et permette une vibration continue à l'inspiration comme à l'expiration. Chez le lion, la flexibilité de l'osioïde, indispensable pour abaisser le larynx et produire le rugissement, empêche justement cette stabilité prolongée. Autrement dit, le rugissement et le ronronnement restent mutuellement exclusifs, non pas à cause d'un seul mécanisme, mais à cause d'un compromis anatomique global entre flexibilité et rigidité, que l'évolution n'a jamais réussi à concilier chez une seule et même espèce. Il existe cependant une exception troublante à cette règle, celle de la panthère des neiges. Cet animal appartient bien à la sous-famille des grands rugisseurs et possède un osioïde partiellement flexible comme celui du lion. Et pourtant, la panthère des neiges ne rugit jamais. Elle émet à la place un son doux et particulier appelé le chuffin, sans jamais produire le grondement grave typique du lion ou du tigre. Cette exception prouve que l'osioïde seul ne suffit jamais à tout expliquer, et qu'il faut aussi tenir compte de la forme précise des cordes vocales et des coussinets pour comprendre entièrement chaque espèce. Il existe une autre exception tout aussi révélatrice, celle du guépard et du puma. Ces deux félins de grande taille appartiennent pourtant à la sous-famille des petits félins ronronneurs, avec un osioïde entièrement ossifié. Ils peuvent donc ronronner comme votre chat, mais ne pourront jamais rugir, malgré une masse corporelle parfois supérieure à celle d'un léopard. Cela confirme que ce n'est jamais la taille de l'animal qui détermine sa voix, mais uniquement l'architecture précise de sa gorge. Reste une dernière question, peut-être la plus intéressante de toutes. Pourquoi l'évolution a-t-elle sélectionné deux stratégies vocales aussi opposées ? La réponse se trouve dans l'écologie et le mode de vie de chaque espèce. Le rugissement du lion peut être entendu jusqu'à 8 km de distance, un signal conçu pour marquer un territoire immense, avertir des rivaux, et coordonner une troupe dispersée dans un environnement ouvert comme la savane.
Le ronronnement, à l'inverse, ne porte qu'à quelques mètres à peine, et n'a jamais eu vocation à traverser un territoire. C'est un signal intime et rapproché, utilisé entre une mère et ses chatons, ou entre un chat domestique et l'humain avec lequel il partage son quotidien. Cette différence de portée reflète directement des modes de vie opposés, celui du grand prédateur qui doit se faire entendre sur un vaste territoire, et celui du petit félin discret dont la survie dépend au contraire de rester invisible face à des prédateurs plus grands que lui. Un petit félin sauvage qui produirait un son puissant attirerait immédiatement l'attention de prédateurs bien plus imposants, alors qu'un ronronnement grave émis à quelques centimètres reste presque indétectable à distance. Le ronronnement aurait donc évolué comme un compromis parfait, un moyen de communiquer efficacement à très courte portée sans jamais trahir sa position. Ce que cette histoire nous révèle dépasse largement la simple curiosité anatomique. Chaque fois que votre chat ronronne sur vos genoux, une partie de ce son provient peut-être d'une structure de tissu quasiment identique à celle qui permet au lion de faire trembler la savane à des kilomètres à la ronde. Deux félins, deux tailles, deux mondes différents, et pourtant une même solution biologique, façonnée deux fois par l'évolution, pour deux besoins totalement opposés. La prochaine fois que vous verrez un lion rugir dans un documentaire, souvenez-vous que ce son grave et puissant repose sur le même principe biomécanique que le ronronnement paisible de votre propre chat, mais orienté vers l'exact opposé. L'énigme n'est d'ailleurs pas totalement refermée, les chercheurs continuent d'étudier le rôle exact du cerveau dans le déclenchement du ronronnement, et de nouvelles découvertes pourraient encore changer notre compréhension de cette voix si familière. Laissez un commentaire pour nous dire si vous aviez déjà remarqué qu'aucun félin ne peut à la fois rugir et ronronner. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine énigme féline, et retrouvez toutes les sources scientifiques de cette vidéo dans la description.